Ce podcast vous est proposé avec la participation du fanshop No Watch. Salut à tous et bienvenue dans Slap, le podcast qui claque pour ne rien rater de l'actu des séries. Cette semaine, Slap vous parle de séminaristes en proie au doute, d'extraterrestres dont il ne vaut mieux pas croiser la route et d'un tueur en série en déroute. La rentrée américaine a commencé depuis quelques semaines et certaines séries se voient déjà confirmées pour une saison entière. Ainsi, malgré une audience en légère érosion, Révolution aura droit à une saison complète permettant à la série de tranquillement s'installer dans le temps. De même, Matthew Perry a enfin réussi son comeback avec la série Go On. La politique de NBC de lancer la série durant les Jeux Olympiques lui a semble-t-il été profitable puisque la série aura droit aussi à une saison complète. Enfin, il y a une vraie tendance de séries gays à la télévision dont The New Normal est l'une des illustrations. Elle se verra aussi confier une saison complète. La Fox décide aussi de son côté de croire en ses comédies puisqu'elle vient d'offrir une saison complète à The Mindy Project ainsi qu'à la série Ben and Kate. Ça démarre très mal pour l'ultime saison de Gossip Girl. Avec un peu plus de 700 000 téléspectateurs pour le premier épisode de la saison 6, c'est tout simplement une catastrophe pour la CW. Une catastrophe prévisible car l'an dernier, tout simplement, personne n'a compris pourquoi la série était renouvelée par la chaîne. C'est quelque part assez triste de voir une série se terminer de cette façon. C'est une des valeurs sûres de ABC Family. Pretty Little Liars, savant mélange de teen show et de polar à la Souviens-toi l'été dernier, aura bien une saison 4. Alors que la seconde partie de la saison 3 va bientôt être diffusée aux USA, on sait déjà que les 4 copines reviendront à l'été 2013 pour de nouvelles aventures. Si en France la série est diffusée sur Orange, on aimerait bien la voir diffusée sur une chaîne plus exposée. L'un des événements médiatiques de cette semaine, c'est le MIPCOM à Cannes, le grand marché de la télévision. Quelques jours avant son lancement, M6 avait annoncé avoir acheté quelques-unes des séries phares de la rentrée. Ainsi, et alors qu'on pouvait l'attendre sur TF1, c'est elle qui va diffuser la série Elementary, la version de CBS de Sherlock Holmes. La chaîne a aussi annoncé avoir acquis Vegas, Beauty and the Beast et Emily Owens. De son côté, Canal+ a profité du MIP pour annoncer l'acquisition de Last Resort et la série Hatfield & McCoy avec Kevin Costner, qu'elle diffusera en 2013. Tout comme d'ailleurs la nouvelle série inspirée du personnage du Dr Lecter, Hannibal, de Brian Fuller. Enfin, tout naturellement, puisqu'elle avait diffusé le téléfilm pilote il y a quelques mois, TF1 va diffuser en 2013 la série The Client List avec Jennifer Love Hewitt. NBC va adapter la mini-série australienne de Slap. Vu son nom, on ne pouvait pas passer à côté de l'info. Le pitch est assez simple. Lors d'un barbecue, un adulte gifle un enfant qui n'est pas le sien. Débute alors un enchaînement d'événements explosifs où se mêlent non-dits, tabous, drogue et racisme. Chaque épisode est centré sur l'un des protagonistes de ce fameux barbecue. On a hâte de voir ça. Bad girl, what trouble have you got for me this time? Okay. Qu'on se le dise, ainsi soit-il sera la série de la rentrée. Campagne de marketing incroyable et pitch super original, la série a tout pour réussir. Cette série raconte donc l'histoire de 5 jeunes candidats à la prêtrise qui sont sur le point de changer radicalement de vie. Et pour cause, ils vont entrer au séminaire des Capucins et apprendre à suivre la voie de Dieu et devenir des séminaristes. D'où viennent-ils? Quelles expériences de joie, de douleur ont-ils vécu pour en arriver là et faire ce choix crucial de changement de vie? Autant de questions qui hantent le père Fromanger, directeur légendaire du séminaire, et son dévoué bras droit, le père Bosco, lorsqu'ils accueillent José, Raphaël, Yann, Guillaume et Emmanuel dans leur nouveau monde. En partageant avec eux leurs espérances, leurs doutes, leurs épreuves quotidiennes, on va découvrir un monde fascinant, mystérieux, l'église catholique qui nous mènera jusqu'au couloir du Vatican et ses coulisses politiques. C'est une plongée allaitante dans un univers tenu secret, osé dans ses sujets, bien réalisé, interprété et porté par une sublime bande-son. Ainsi soit-il, c'est nous interroger sur un milieu que l'on pensait connaître, mais dont on ne sait finalement rien. C'est une série à ne pas manquer. Le DVD est d'ores et déjà programmé pour le 24 octobre prochain et Arte a commandé une deuxième saison à Ainsi soit-il avant même la diffusion de la première. Alors que la série vient d'être renouvelée aux États-Unis pour une saison 3, Falling Sky saison 1 sort en DVD chez nous. Produite par le grand Steven Spielberg, la série nous montre comment 6 mois après l'invasion de la Terre par des extraterrestres, notre planète est en ruine et les survivants humains tentent de faire face à cette invasion. Les résistants s'organisent pour combattre les forces ennemies. À la tête d'eux, on retrouve notamment Tom Mason, un ancien professeur d'histoire qui se retrouve propulsé commandant en second du 2e régiment du Massachusetts. Si le but des survivants est bien sûr d'essayer de subsister, certains d'entre eux vont également essayer de comprendre la raison de cette invasion. Très dubitatif sur le potentiel de Steven Spielberg à la télé? Passez votre chemin. Si en revanche, vous avez envie d'une petite série de science-fiction sans prétention, Falling Skies est faite pour vous. Bad girl, what trouble have you got for me this time? Okay.
Vous n'y croyez peut-être pas, mais c'est vrai, TF1 va diffuser la saison 3 de Dexter. Pour rappel, la saison 7 vient de démarrer aux USA. Notre tueur en série préféré revient donc le 17 octobre à 23h20 sur TF1. Sous peine de me faire découper en petits morceaux, je dois vous avertir que cette 3e saison n'est pas la meilleure. Dexter se sent libre maintenant que Dogs est mort et qu'il s'est arrangé pour ne pas laisser de traces derrière lui. Tout ce qu'il aime, c'est retrouver une vie tranquille avec Rita et passer du temps avec elle tout en continuant ses petites activités nocturnes. Mais sa relation avec Rita va se compliquer et l'amener à se poser beaucoup de questions. Dexter est comme à chaque fois à 2 doigts de se faire prendre lorsque, lors d'une traque, il tue accidentellement le jeune frère de Miguel Prado, un assistant du procureur. Cette fois, les choses prennent une tournure bien surprenante car Dexter et Miguel développent une amitié sincère mais très curieuse. La saison démarre assez lentement mais la seconde partie est bien plus prenante. Miguel Prado se révèle être un personnage complexe et intéressant, c'est d'ailleurs l'occasion pour nous de retrouver Jimmy Smith qui a marqué la série NYPD Blue. Stephen Collins, plus connu sous le nom du révérend Camden dans 7 à la maison, va faire son retour dans Falling Skies. Dans la saison 3, il jouera Benjamin Hathaway, un homme très charismatique qui était le président des États-Unis avant l'invasion des aliens. Il va rencontrer Tom, le personnage de Noah Wyle, pour comprendre comment il a réussi à résister face aux extraterrestres. Lisa Edelstein, qui était Cuddy dans Dr House, va s'inviter dans la nouvelle série de CBS Elementary. Elle incarnera la PDG d'une entreprise en relations publiques très renommée. Cette femme, brillante et confiante, se retrouvera confrontée à Holmes lorsqu'une bombe visant son entreprise sera découverte. Dylan Walsh de Nip Tuck vient d'être engagé dans la saison 13 des Experts pour jouer le tueur en série de la nouvelle saison. Cette fois-ci, c'est Finn, le personnage interprété par Elizabeth Shue, qui va se lancer à sa poursuite. Notre metteur de claques préféré, Gibbs, va être confronté à Alex Kingston, alias Riversong, dans NCIS. Cette dernière incarnera une femme à la morale plus que douteuse qui s'occupe de vendre des armes dernier cri et des pierres précieuses. L'ex-star de Madame est servie, Judith Light, va intégrer le casting de Dallas. Elle a obtenu un rôle récurrent dans la saison 2 du soap. Son personnage est décrit comme autoritaire et prête à tout pour défendre les personnes qu'elle aime, mais également prête à manipuler les siens pour obtenir ce qu'elle veut. Un personnage comme on les aime. On se quitte avec les images de The Carrie Diaries, le reboot de Sex and the City. Retour vers le passé dans les années 80 où on retrouve une Carrie lycéenne dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre. Dans le rôle de Carrie, on découvre Anna Sophia Robb qu'on a pu voir dans Charlie et la chocolaterie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle distribution de claques. On parlera de la diffusion de la saison 3 de Zack sur Orange, ainsi que de la diffusion de la saison 4 de Breaking Bad sur Arte, de la sortie DVD des chroniques de Sarah Connor, et vous découvrirez les premières images de Beauty and the Beast, le nouveau drama de la CW. D'ici là, n'oubliez pas d'aller sur le fanshop No Watch, soutenir tous vos podcasts préférés. Bonne semaine à tous, ciao!